Alors je ne vais pas me faire que des copains dans cette vidéo, mais je vais essayer de vous expliquer en quoi le monde indépendant de la vape se tire une balle dans le pied en menant une guerre sans merci contre Big Tobacco. Pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'il donne involontairement le sentiment, alors que c'est complètement faux, que c'est Big Tobacco qui a inventé la cigarette électronique. Et ça, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Quand j'ai été recruté il y a quelques années dans une grande entreprise du tabac, je l'ai été en tant que campaigner. Un campaigner, c'est un type ou une nana qui a un profil assez militant, qui sait mener des campagnes, avoir de l'impact et faire bouger les lignes. Et moi, ma mission, c'était de faire en sorte que l'environnement réglementaire soit un peu plus favorable à la vape pour que cette dernière puisse émerger et se développer en tant que catégorie. Donc il fallait que je mette en place des stratégies d'influence auprès des élus, des autorités de santé, du corps médical et scientifique, des médias, des consommateurs, etc. en faveur du vapotage. Alors j'ai appris plein de trucs sur le vapotage. Et parmi les choses que j'ai apprises, c'est notamment que, il y a une vraie concurrence entre les entreprises du tabac. Ils se livrent une compétition commerciale acharnée et ne se font vraiment aucun cadeau. En fait, c'est pas un bloc monolithique, c'est pas un bloc monolithique Big Tobacco. On pourrait même dire que Big Tobacco, en réalité, ça n'existe pas. Les Big Tobacco sont finalement assez nuls en lobbying, c'est la deuxième chose que j'ai apprise. Ils sont tellement cramés, ils ont une réputation tellement mauvaise et des process de décision tellement longs qu'en réalité, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Personne ne veut les entendre et encore moins les recevoir. Troisièmement, j'ai aussi constaté qu'il y a de vrais bastons entre les assos anti-tabac, le CNCT, Alliance contre le tabac, droit des non-fumeurs, etc., et Big Tobacco, mais aussi entre ces mêmes assos anti-tabac et tous les acteurs de la vape, quels qu'ils soient, sans compter les bastons entre les pure players de la vape et Big Tobacco. Bref, tout le monde tape sur tout le monde, et franchement, je trouve ça stupide. Stupide parce que entre les entreprises issues de Big Tobacco qui se développent dans le vapotage et les pure players de la vape, il y a plein de points communs et des convergences possibles et qu'ils devraient, plutôt que se taper dessus, faire front commun contre les assauts anti-tabac et anti-vape qui sont vraiment des fous furieux. Alors pourquoi tant de haine? Oui, c'est vrai, Big Tobacco et la vape indépendante n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Les pure players de la vape sont surtout de petits artisans créatifs qui veulent peu de normes et peu de contraintes. Big Tobacco sont de gros industriels. Ils veulent des normes, des standards de qualité et ils ont tendance à uniformiser le marché. Mais il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Et l'avantage, c'est que les boîtes issues du tabac ont des moyens financiers considérables et qu'ils pourraient vraiment être très utiles pour développer le marché de la vape, ce qui bénéficierait à tous ces acteurs, y compris ceux de la vape indépendante. Ensuite, parce que la vape indé a longtemps été convaincue que Big Tobacco voulait tuer la vape au prétexte que cette dernière, la vape, constituait une menace pour la clope traditionnelle. Très franchement, cet argument ne tient pas. Car quand on voit les milliards que Big Tobacco dépense dans la vape, c'est certainement pas pour tuer le marché. Mais à mon sens, la vraie raison qui explique l'opposition entre Big Tobacco et le monde de la vape indépendante, c'est une raison culturelle. La cigarette électronique, elle a été créée, comme souvent avec les innovations de rupture, par un pharmacien chinois qui n'était pas du tout dans le business de la clope. Big Tobacco n'y a vu que du feu. Et le truc s'est développé sous les radars jusqu'à prendre une dimension telle que Big Tobacco a dû se réveiller pour ne pas se faire tailler des croupières et passer à côté de cette lame de fond. Et pendant que Big Tobacco ne voyait pas ce qui était en train de se passer, tout un écosystème a commencé à se développer et à se structurer avec sa propre culture et même sa propre mythologie. On pourrait même parler de cosmogonie, au sens d'une théorie sur la création du monde et de l'univers. Cette mythologie, cette cosmogonie, c'est celle de David contre Goliath, celle du bien contre le mal. Le monde de la vape s'est en effet construit en opposition frontale avec Big Tobacco, accusé de tous les maux. En gros, les gens de la vape, ils se présentent comme l'anti-Big Tobacco, comme les gentils, les résistants qui luttent contre les méchants vendeurs de clopes qui tuent les gens et utilisent des méthodes de bandits. Cette opposition,
non seulement elle est irréductible, mais surtout elle est consubstantielle à l'identité et à la culture du monde de la vape. D'ailleurs, les mecs de la vape, quand tu les vois, ils ont souvent un look pas possible, avec des barbes, des cheveux longs, quand ils en ont, n'est-ce pas Florent, des tatouages, des blousons en cuir cloutés et un drapeau noir avec marqué dessus « Fuck Big Tobacco ». C'est moins le cas dans le monde du tabac. C'est comme ça. Alors tout ça, c'est rigolo, c'est sympathique, c'est même folklorique. Mais est-ce que c'est efficace pour développer le vapotage en France et ailleurs? Eh bien franchement, j'en ai pas l'impression. Moi, j'ai le sentiment que ce qui réunit la vape indé et ce qui constitue l'essentiel de sa stratégie de communication, c'est de gueuler contre l'industrie du tabac, de dénoncer leur irruption sur le marché de la cigarette électronique et de dire qu'ils veulent soit tuer le marché, soit le contrôler entièrement. Il y en a même beaucoup qui disent, et ils sont relayés par la presse, que si Big Tobacco se développe dans la cigarette électronique, c'est uniquement tactique et que c'est pour pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies marketing afin de toucher les jeunes et de les ramener ensuite vers le tabac traditionnel. Eh bien moi, non seulement je trouve que ce discours ne va pas permettre de développer le vapotage, mais de surcroît, j'ai l'intime conviction qu'il est contre-productif. Parce qu'en fondant l'essentiel de sa stratégie de communication sur les dangers que représente Big Tobacco, on condamne le secteur dans son ensemble. Au lieu de positionner la vape comme l'arme de destruction massive du tabac, on accrédite l'idée selon laquelle le développement du vapotage va au contraire développer le tabagisme. Alors, je le dis à mes petits copains de la vape indé, attention à ne pas livrer un combat d'arrière-garde. Attention surtout à ne pas vous tromper de bataille. À force de taper sur Big Tobacco, la vape indé donne le sentiment que la vape a justement été créée par Big Tobacco, alors que c'est complètement faux. Vous vous tirez une balle dans le pied. En plus, c'est une forme d'enfermement victimaire, qu'on peut d'ailleurs retrouver par exemple chez les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles. En héroïsant, en transformant en héros les victimes, là en l'occurrence le monde de la vape indépendante, qui résiste à Big Tobacco, on s'enferme dans une posture, celle de la victime. On se tend son propre piège. Alors oui, c'est consolant d'être une victime qu'on héroïse, mais en réalité, ça reste un enfermement. Et à un moment, il faut en sortir. Alors je conclus. Oui, la vape indé et Big Tobacco ont des différences. Oui, ils ont des intérêts parfois divergents. Mais il y a beaucoup plus de choses qui les réunissent que de choses qui les séparent. Je pense que la vape indé doit davantage prendre confiance en elle, être plus sûre de sa singularité, de la qualité de ses produits, de sa culture, des emplois qu'elle a créés et de sa capacité à innover dans tous les domaines. Elle doit surtout arrêter de se focaliser sur Big Tobacco et de dénoncer son irruption dans le vapotage, car en faisant ça, elle se tire une balle dans le pied et c'est la vape dans son ensemble qui prend cher. Si le monde de la vape, dans son ensemble, Big Tobacco et Pure Player, n'est pas uni, ou en tout cas aligné sur des positions communes et incapable de parler d'une seule voix ou d'avoir des messages un tant soit peu alignés et coordonnés, il n'arrivera jamais à négocier utilement avec les pouvoirs publics et à lutter contre les dangers comme la taxation des liquides, l'interdiction des arômes ou de certains conditionnements, etc., notamment au niveau européen. Ils sont là, les Big Tobacco, c'est comme ça. Alors il faut faire avec. En plus, ils ont du pognon. Et ils savent que s'ils prennent la parole, ils vont se prendre des scuds. Parce que tout le monde les déteste, que personne ne les croit et qu'ils transforment l'or en plomb. Ils le savent et ils sont prêts à la fermer si les pure players montent au front pour défendre la catégorie. Alors profitez-en. Alors, je ne vous demande pas de vous aimer, c'est impossible. Mais je suis sûr que sur certains projets, Big Tobacco et le monde libre de la vape pourraient arriver à travailler ensemble pour le bien de la vape et des vapoteurs. On peut rêver quand même, non? Allez, bye, ciao, merci.